Bonjour et bienvenue sur MathCrescent. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de trigonométrie qui consiste à calculer l'aire d'un quadrilatère. Voici la figure. On a un quadrilatère ABCD. Nous avons la mesure du côté AB, 5 cm. Nous avons la mesure de l'angle ABC qui est 30 degrés. Et nous avons la mesure de l'angle BDC qui est 55 degrés. Bien sûr, on nous dit aussi on nous montre ici que le triangle ABD est rectangle en A, l'angle A est droit. Et on nous indique aussi que les côtés BD et BC sont isométriques. On nous demande de calculer l'aire de ce quadrilatère. Pour calculer l'aire, on va considérer les deux triangles. Le premier, c'est ABD et le deuxième, c'est BCD. Et on va calculer l'aire de chacun des deux triangles et après, on va faire la somme des aires pour trouver l'aire du quadrilatère. Donc, on va commencer bien sûr avec le triangle ABD qui est rectangle. Pour pouvoir calculer l'aire de ce triangle, nous avons besoin de la mesure des deux cathètes. Donc, on a déjà la mesure de AB, il nous manque la mesure de AD. Donc, allons-y. Pour trouver la mesure de AD, nous allons utiliser les rapports trigonométriques. Nous savons que la tangente de cet angle-là, la tangente de 30 degrés, est égale au côté opposé, qui est AD, divisé par le côté adjacent, qui est AB. Donc, la tangente de 30 degrés est égale à la mesure de AD divisé par 5, qui est la mesure de AB. En multipliant les deux côtés de l'équation par 5, on trouve que la mesure de AD est égale à 5 que multiplie la tangente de 30 degrés. On peut utiliser la calculatrice pour avoir la mesure de la tangente de 30 degrés. Ça nous donne 5 que multiplie 0,577 et ainsi on vient de trouver la mesure de AD qui est 2,89 cm. Donc, on a trouvé la mesure de AD. Ensuite, dans le triangle BDC, on a besoin de calculer ce côté-là, le côté BD. Et avec le côté BD, on aura aussi le côté BC. Maintenant, dans le même triangle rectangle, on peut calculer le côté BD, qui est l'hypoténuse, encore en utilisant un des rapports trigonométriques. Pour trouver la mesure de BD, on va faire le cosinus de 30 degrés, qui est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. Donc, c'est la mesure de AB que divise la mesure de BD. Maintenant, si on remplace la mesure de AB par 5, ça nous donne que le cosinus de 30 degrés est égal à 5 sur la mesure de BD. Bien sûr, on peut interchanger le cosinus et la mesure de BD. Ça nous donne que la mesure de BD est égale à 5 divisé par le cosinus de 30 degrés. On utilise une calculatrice pour calculer le cosinus. Ça nous donne que la mesure de BD est égale à 5 divisé par 0,866. Et la mesure de BD, enfin, ça nous donne 5,77 cm. Maintenant, ayant trouvé la mesure de BD, on sait bien sûr aussi la mesure de BC, parce qu'ils sont isométriques, c'est ce triangle isocèle. Pour pouvoir calculer l'aire de ce triangle-là, nous avons besoin de cet angle, l'angle entre ces deux côtés, pour pouvoir calculer l'aire. Donc, allons-y, calculons la mesure de l'angle DBC ou CBD, peu importe. Donc, pour trouver la mesure de CBD, bien sûr, on sait que le triangle est isocèle, la mesure de BC est égale à la mesure de BD. Donc, les angles BDC et BCD, cet angle-là, l'angle au sommet D et l'angle au sommet C, sont isométriques. Donc, la mesure de BCD et la mesure de BDC, tous les deux, c'est 55 degrés. Et pour trouver la mesure de l'angle, le troisième angle du triangle, on va utiliser la somme des angles internes dans un triangle qui est égale à 180. Donc, la mesure de CBD est égale à 180
moins la mesure des deux angles, et ça nous donne que la mesure de BCD est égale à 70 degrés. Donc, on a trouvé la mesure de AD, on a trouvé la mesure de BD et la mesure de BC, et on a trouvé l'angle entre les deux. Donc maintenant, il nous reste que calculer les aires des deux triangles. Commençons par le premier. Donc, l'aire du triangle ABD, on va tout simplement appliquer la formule connue qui est base fois hauteur divisé par 2 ou 1 demi qui multiplie la base fois la hauteur. Étant donné que le triangle est rectangle, donc la base peut être considérée une des cathètes, donc AD par exemple, et la hauteur l'autre cathète. Donc il suffit de remplacer par les valeurs qu'on a trouvées. Donc l'aire de ABD est égale à 1 demi que multiplie 5, que multiplie la mesure de AD qu'on a trouvé qui est 2,89, et ça nous donne l'aire de ABD est égale à 7,23 cm². Passons maintenant à l'autre triangle qui est BCD. Donc, pour calculer l'aire de BCD, on va utiliser une autre formule parce que ici, on n'a pas la hauteur et la base, on a deux côtés, puis on a l'angle entre ces deux côtés. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est l'aire qui est égale à 1 demi que multiplie la mesure du premier côté fois la mesure du deuxième côté fois le sinus de l'angle entre les deux côtés. Donc, ça nous donne 1 demi que multiplie 5,77 qu'on a calculé avant, qui est la mesure de BD ou la mesure de BC, fois l'autre 5,77 cm, l'autre côté, fois le sinus de l'angle entre les deux, qui est 70 degrés. Donc, si on calcule tout ça, on trouve que l'aire de BCD est égale à 15,63 cm². Il nous reste maintenant juste à faire la somme des deux aires pour trouver l'aire du quadrilatère. Donc, l'aire du quadrilatère n'est autre que l'aire du premier triangle plus l'aire du deuxième triangle est égale, on a trouvé pour le premier 7,23 cm² et pour le deuxième 15,63 cm². Et donc, l'aire du quadrilatère est 22,86 cm². Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment utiliser la trigonométrie pour calculer une aire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne MathQuescent et à bientôt pour une nouvelle vidéo de mathématiques.